Bonjour à tous, dans notre émission L'invité de Vassia, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Vassia. Alexandra va nous parler d'elle, de son parcours, de ces deux entreprises qui sont sur Monaco. Une des entreprises s'appelle AC Cleaner et l'autre s'appelle Monaco Infinity Luxury. Alexandra, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de toi? Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter dans cette émission, je suis ravie. Je m'appelle Alexandra, je suis née en région parisienne. Je suis maman de 3 enfants et je dirige 2 sociétés donc à Monaco. Les gens disent de moi que je suis une personne plutôt engagée, persévérante, avec une énergie qui permet d'aller loin avec mes projets, même quand c'est difficile. Super. Alexandra, comment t'est venue l'idée de créer tes 2 entreprises? Laquelle a été créée en premier et pourquoi? Alors, c'est pas un projet, c'est vraiment spontané, c'est une opportunité. J'ai commencé par AC Cleaner en 2016 et récemment Monaco Infinity Luxury. AC Cleaner, c'est en discutant avec un ami architecte sur les problèmes des systèmes de climatisation, le manque de nettoyage par manque d'information certainement, mais c'est un fléau aujourd'hui et le traitement de l'air est important. Aujourd'hui, il est important de nettoyer ces climatisations. Oui. Les gens ne le savent pas, mais c'est un fléau. 8 grammes de poussière sur une volute peut faire une surconsommation de plus de 30% en électricité. D'accord. Il est important de nettoyer pour aussi la pérennité de ces appareils et bien évidemment la santé. Quel est le nombre de nettoyages qu'il faut préconiser pour ces climatisations dans l'année? Alors en fonction de si vous êtes un particulier, je dirais 1 fois par an. D'accord. En revanche, demain, si vous avez de l'asthme, vous êtes sensible au niveau santé, c'est important de le faire 2 fois à chaque saison. Mais vous avez aussi les ERP, tout ce qui est les gens recevant du public, où là, il est conseillé quand même de passer 2-3 fois régulièrement. D'accord. Il ne suffit pas de changer un filtre, c'est pas ce que je dis vraiment de nettoyer, c'est-à-dire que démonter l'appareil pour aller nettoyer la batterie, les bacs à condensat, les volutes. Un changement de filtre, c'est pas suffisant, ça c'est recommandé de le faire tous les mois. D'accord. En ce qui concerne AC Cleaner, quelle est ta zone d'activité? Est-ce que c'est uniquement sur Monaco? Est-ce que c'est sur la Côte d'Azur également? On travaille sur toute la Côte d'Azur, principalement évidemment Monaco, mais Oui. nous sommes aussi implantés sur Cannes, Saint-Tropez. Oui. On a fait des chantiers à Lyon aussi. Donc non, on est principalement sur la Côte d'Azur, mais on peut se déplacer ponctuellement sur des sites précis. D'accord, très bien. On a donc compris l'activité de AC Cleaner. Qu'est-ce qu'il en est de Monaco Infinity Luxury? Alors, et quand est-ce que ça a été créé? Ça a été créé récemment. On a mis. Alors, c'est un projet. J'ai accompagné Pascal Barbieri, avec qui on a fait ce magnifique projet. C'est un showroom de 250 mètres carrés qui se trouve à Monaco. Le projet, c'était de vendre, d'acheter, louer des voitures, mais aussi d'accompagner le client dans des projets, dans des souhaits, dans des rêves. C'est toujours autour de l'automobile, sur par exemple un circuit atypique, l'accompagner, lui organiser un grand prix avec ensuite un road trip, essayer de ne pas juste vendre ou acheter une voiture, mais plutôt vraiment aller continuer et travailler avec lui sur plein de choses. On fait aussi tout ce qui est location, on a de l'intermédiation en fait, on va dire location de jet, de yacht. On organise aussi, on accueille les étrangers qui viennent s'installer à Monaco, donc on s'occupe de leurs papiers, les immatriculations des voitures. On accompagne le client un petit peu comme je dirais qu'on est une conciergerie de luxe. Tu vois, donc on
on accueille, on vend et on achète et on... Quel type de voiture ton équipe et toi vous proposez en général, ou quel type de voiture les clients qui te sollicitent souhaitent On a tout type de voitures, principalement des voitures prestigieuses, mais pas que. Vous pouvez très bien acheter une Ferrari et avoir besoin d'une Smart ou d'une Polo. Oui. On n'est pas fermé, on est ouvert justement à tout. C'est pas parce que vous avez conduit des Porsche toute votre vie qu'aujourd'hui vous voulez un autre type de voiture, qu'on ne va pas vous accompagner. On est là, on cherche. Donc on est fermé à aucune marque précisément. Oui, c'est vraiment suivre le projet du client Tout dans à ce qui fait. l'intéresse. Voilà, et on essaye de lui trouver son souhait. Parfois c'est difficile, c'est des marques compliquées ou un modèle ancien. Donc on essaye de... La satisfaction du client, pour nous, c'est pas un objectif, Oui. Je dirais que c'est une culture Oui. dans les deux sociétés. C'est important pour nous, on est satisfait, nous, quand on a rendu les gens heureux. Ils sont venus avec une demande et on répond à leur demande positivement, on a gagné. On est Super. ravis. Dans ce cas-là, plus que la satisfaction du client, c'est vraiment la culture des deux entreprises, hein, c'est l'ADN même de tes deux entreprises. Alors, quel est le secret qui te caractérise dans la direction du fait que tu diriges ces deux entreprises? Quel est ton secret? C'est de s'entourer de bonnes personnes, Oui. de garder sa vision, d'être toujours soi-même à l'écoute des gens, c'est important. Oui. De ne pas aller vite, de prendre le temps de les écouter. On oublie souvent, on veut aller vite, mais non, il faut prendre son temps et c'est important et c'est ce qui fait avancer les choses et le pourquoi du client est content, je pense à la fin, parce qu'on réussit à trouver que ce soit dans la clim ou dans la voiture, le client va nous dire on a tel et tel problème, donc on l'écoute. Si on peut, on peut. Si on ne peut pas, il faut le dire aussi. Ah oui. C'est important de dire on ne peut pas, c'est pas grave. Il vaut mieux dire ça plutôt que dire on peut et de ne pas aller jusqu'au bout. Et de ne pas aller décevoir le client sur les attentes qu'il a ou sur l'image qu'il a de l'entreprise. Tout à fait. Oui. Il est important de préserver son image. Oui, mais voilà, de croire en soi, bien sûr. Nous, on a envie de bien faire, donc toujours le sourire, et c'est important. Oui, ça c'est super, vraiment de dire que l'écoute est vraiment le mot-clé. Ouais. Être à l'écoute de son client pour pouvoir réaliser ses désirs. Aussi, l'écoute permet de savoir si on peut ou pas réaliser le projet pour lequel le client sollicite. Donc, c'est important quand tu soulignes que quand on ne peut pas, il faut le dire, ou trouver les facteurs de pouvoir y arriver. En parlant de facteurs, quels sont tes principaux facteurs de réussite? Je crois qu'aujourd'hui, mais ça a toujours été mon cas, c'est s'adapter. C'est important de s'adapter à tout, aux gens, au monde. Il faut avoir cette force, c'est primordial. Ensuite, je dirais que c'est l'excellence dans ce que vous faites. Ça reste important, et de croire en soi. Oui. C'est important de garder confiance. La confiance, s'adapter, je dirais que c'est les mots-clés. Oui, la recherche de l'excellence pour satisfaire son client et être heureux de le voir ravi. Oui, un client ravi, c'est vous rentrez le soir, vous êtes heureux. Oui, on a l'impression d'avoir accompli tout à fait, son travail en voyant les lumières, les étoiles dans les yeux du client. Souvent, on dit lorsqu'on offre un cadeau, on le fait pour nous. Oui. C'est vrai, parce que lorsque quelqu'un va ouvrir son cadeau, on le voit, les étoiles dans les yeux, etc., ravi. Et donc, on est encore plus ravi que celui qui le reçoit. Donc, c'est important. C'est très important. Alexandra, au travers de nos échanges, on apprend à mieux te connaître. Je sais que tu es une femme chef d'entreprise impliquée. Alors, explique-nous un peu ton implication dans la vie économique, associative de Monaco comme en France. Alors oui, je suis une femme impliquée et je pense que c'est important de l'être quand vous faites vos projets. C'est important d'être présente
à chaque étape, de la création, l'accompagnement, il faut les corrections si besoin. Pour pouvoir créer un projet, il faut être impliqué à 100% pour pouvoir avancer et surtout durer dans le temps. Et grâce à ça, j'ai des appuis comme des associations, femmes chefs d'entreprise par exemple, où je participe également. On s'entraide entre nous. C'est une belle association. Je fais partie du groupe monégasque, mais on est souvent en France et aussi avec la région PACA, Nice, Cannes. Également, je fais partie du MEB, Monaco Economic Board à Monaco. C'est des associations qui vous aident énormément à avancer, à rencontrer les personnes que vous avez besoin, que ce soit des banques, que ce soit des clients, que ce soit des conseils, sur tous les plans, sur votre façon de faire, votre façon de travailler. Quand vous avez un doute, elles sont là. Et ces femmes chefs d'entreprise et l'Economic Board, donc c'est la chambre de commerce à Monaco, et elles sont là pour vous développer et vous aider, et c'est très important. Je trouve que c'est vraiment, j'en suis très reconnaissante. Oui. C'est vrai que la vie associative a une importance capitale dans la vie d'une chef ou d'un chef d'entreprise. Tout à fait. Et votre implication, ton implication dans le domaine de l'économie sur Monaco ou sur la Franche Riviera, sur la Côte d'Azur notamment? Aussi, on essaye de participer à plein d'événements, d'être là aussi, de donner, puisqu'on reçoit. Oui. Donc il faut être aussi présente lorsqu'on nous appelle sur certains événements. C'est important de rendre, oui, parce que sinon, que recevoir, c'est pas possible. Non. Donc participer, ça peut être aussi sur des actions caritatives, mais donner son temps. Oui. Donc j'essaye aussi d'être impliquée. Donc par exemple à Monaco, il y a le Téléthon, on essaye de donner un peu de soi, oui. Du temps, des cadeaux. Enfin voilà, il faut. C'est pas une corvée, c'est vraiment un plaisir de rendre. Je demande beaucoup, moi j'ai pas honte de demander de l'aide. Bien sûr. Et donc forcément j'ai envie de rendre après. Oui. Ça, voilà. Et ça c'est très beau, oui. On donne, on reçoit, c'est un bel équilibre et c'est tout à ton honneur. Merci. Et en parlant de l'équilibre, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées au sein de tes deux entreprises? Alors, les valeurs, je dirais que toutes les deux, elles se rejoignent sur l'excellence du service. C'est important, la discrétion aussi. Oui. C'est bien de garder pour soi certaines choses, donc c'est important. Je dirais le bien faire, vous savez, la ponctualité, on en revient à l'écoute aussi de son client. Je crois que c'est des valeurs importantes, oui. Au sein de nos deux, voilà, rendre le service à l'excellence sur les deux sociétés. Eh bien, génial. La ponctualité, l'excellence, la recherche de la satisfaction du client. En parlant de cela, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes? Quelle est la place de la jeunesse dans ton entreprise? Alors, monter une société, c'est pas une fin en soi. Moi, personnellement, c'est venu tout seul. Donc, je pense que à la jeunesse, je dirais qu'il faut s'écouter. Il faut se faire confiance. C'est pas grave l'échec, c'est pas grave si on part pas à la perfection. La perfection, elle n'existe pas. Il faut justement ces petites imperfections, c'est ce qui va faire que vous allez devenir ce que vous êtes et donner un petit peu la touche glamour de votre société aussi. Donc, il faut, quand on sent c'est le moment ou que vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. N'ayez pas peur. Allez-y et ça va vous ouvrir plein de choses, quoi qu'il arrive. Donc, oui, il faut le faire. Il faut s'écouter aujourd'hui. Il faut aller de l'avant. Moi, j'ai donné plein de fois ma démission dans des super postes parce que j'avais envie d'autre chose. Je me souviens de ma maman qui me disait « Oh mon Dieu, on donne sa démission. » Oui, mais il y a la peur, c'est ce qui va vous faire avancer, la peur au ventre, de dire « Waouh, mais si je fais ça, mais je perds ça. » Non, vous n'allez rien perdre. Au contraire, vous allez gagner. Et ça, c'est important.
Donc la jeunesse doit croire en elle. Il faut croire en soi. Et quel est dans ton domaine ou dans tes deux domaines d'activité au niveau du recrutement? Comment ça se passe? Ça se passe aujourd'hui, je dirais qu'on recherche des personnes qui ont envie de travailler, Oui, qui vont avoir une vision un petit peu comme la nôtre, c'est-à-dire savoir donner, savoir prendre son temps, être à l'écoute et donner, partager aussi. On n'a pas parlé, mais le partage c'est important aussi. Il n'y a pas d'âge, on n'a pas... là, j'ai embauché une jeune fille pour Monaco Infinity Luxury. Elle était pétillante, elle avait envie, elle avait parcours atypique. J'aime bien, on n'est pas fermé à un profil. C'est plutôt la personne qui va nous donner envie de dire waouh, on a envie de travailler avec elle. Et si nous, on a envie de travailler avec elle, les clients vont être ravis de la recevoir, là entre autres sur Monaco Infinity Luxury. Mais un technicien qui a envie, qui présente bien, qui a le sourire. Moi, souvent, quand les clients m'appellent pour me dire « Ah, votre technicien, il était super, il a été gentil, poli », je suis ravie. oui. C'est super, c'est agréable. C'est vraiment important, c'est l'image de l'entreprise. Tout à fait. Le terrain nous reflète à nous. Et c'est dur d'aller chercher les clients aussi, de donner la confiance, que les clients vous donnent confiance, c'est pas gagné. Donc quand on l'a gagné, il faut savoir après sur le terrain l'entretenir et répondre à la confiance du client. Ça, c'est important. En parlant de la confiance que le client nous accorde, en tout cas t'accorde dans tes deux entreprises, quel est le conseil que tu peux donner aux femmes, aux hommes qui ont envie de prendre le chemin de l'entrepreneuriat? Je pense que dès qu'on a un projet, il faut... Encore une fois, il faut y aller, il n'y a pas d'âge, c'est pas parce que vous avez fait X études qu'il tout de suite il faut créer une entreprise, non pas forcément, et à la fois, c'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études qu'il ne faut pas créer son entreprise. Donc je pense que c'est un ressenti, et lorsque vous sentez que vous avez envie, que vous avez un projet, vous vous dites tiens ça n'existe pas, ou tiens je pourrais moi aussi faire ça, alors il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, je pense que c'est important. Aussi bien aux gens qui nous entourent, mais garder ce qu'on a envie, garder aussi sa vision. Ne pas trop non plus écouter les gens, attention, tu sais, tu risques de... Ah là là, il faut rester positif, donc il faut aller vers les gens positifs, ça c'est important. Et puis il faut se lancer, ne pas avoir peur, peu importe l'âge, peu importe, et se donner les moyens. Donc après il faut préparer bien son projet. L'idée du projet c'est d'aller sur du long terme. Oui. Donc il ne faut pas non plus être trop impulsif, il faut aussi le préparer. Il faut le penser, le préparer, et ensuite il faut croire en soi et il n'y a pas de raison. Ça, c'est vrai. Tout à l'heure, Alexandra, tu as parlé du partage. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter là-dessus? Le partage, c'est la base. Chez moi, c'est très important. J'adore donner. Et le partage, c'est partager des informations. Ça veut dire recevoir aussi, être ouvert. Le partage, je pense que c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui je suis là. C'est ce que j'inculte aussi à mes enfants. C'est primordial aujourd'hui dans la vie, le partage. C'est tellement agréable d'aller partager. Ça peut être une information, un restaurant, s'entraider. Partage, c'est s'entraider aussi. Il faut aujourd'hui pour avancer et partager, c'est aujourd'hui donner quelque chose à quelqu'un qui peut-être dans quelques années vous le rendra. C'est pas, on n'attend pas un retour forcément tout de suite, mais moi j'ai un réseau parce que moi j'ai beaucoup voyagé. C'était très important pour moi, donc j'ai fait énormément de pays. Et aujourd'hui j'ai un réseau, j'ai des gens, des amis avec qui j'ai gardé contact en Afrique du Sud, aux États-Unis depuis longtemps. C'est parce qu'on a partagé, on a échangé. C'est une qualité. Oui. Et c'est très important pour avancer dans la vie, surtout si on veut créer un projet.
Tout à l'heure, lorsque tu nous parles du partage, des valeurs du partage et des relations que tu as gardées un peu partout, euh, tu as parlé aussi de tes enfants, du fait que tu leur parles du partage, des valeurs du partage. On va arriver sur cette question, comment tu arrives à gérer, parce que quand on a commencé l'émission, tu nous as fait comprendre que tu es maman de 3 enfants. À te regarder, je me dis tes enfants doivent être jeunes, hein? Alors, Merci. comment tu arrives à gérer aujourd'hui les 4 casquettes finalement? Tu as la vie privée, qui est la vie de maman, de femme. Tu as la vie associative, la vie de femme chef d'entreprise, de 2 entreprises que tu mènes. Alors, comment tu arrives à trouver un équilibre pour être sur autant de fronts, sur les fronts d'une femme? C'est compliqué. Oui. C'est compliqué, c'est pas toujours, c'est pas linéaire. Il y a des moments et il faut s'adapter. Une chose est sûre, je dirais que je suis très sincère dans tout ce que je fais. Et voilà, c'est important. Je peux pas en dire plus. On s'adapte avec sincérité et les choses, voilà, il faut gérer. Il faut gérer. Eh ben, je te remercie, Alexandra, d'avoir passé ce moment avec les téléspectateurs et moi-même. J'ai été ravie de notre échange, de la manière, de la sincérité avec laquelle tu t'es livrée. Tu as parlé de toi, de ton parcours, de tes valeurs, de celles de tes entreprises, de ta vie associative. Ce fut un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup également. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. J'espère que j'aurai appris, je vais pouvoir donner et aider certaines personnes ou ces jeunes qui ont envie de se lancer. En tous les cas, merci beaucoup pour tout. Ben, merci à toi parce que ton parcours il est inspirant. C'est sûr que tu vas en inspirer d'autres qui t'écouteront. J'espère aussi, oui, qui pourront se retrouver dans tes valeurs, inspirer aussi notre jeunesse et de nouvelles personnes dans un objectif de redécouvrir une nouvelle manière de faire leur vie. Faire leurs choses, bien sûr, leurs choix. Il faut s'écouter. La vie, elle est faite de choix. Oui. Donc il faut, voilà, et en fait, de rencontres, de choix, et on avance comme ça. Il faut être léger. Oui. Il faut se laisser aller et s'écouter, être léger, évoquer et s'adapter. Ne pas être figé sur quelque chose. Il faut un flux quand même. Et je pense qu'avec tout ça, on arrive à de belles choses. J'en suis convaincue. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci.